Voilà, salut, c'est toujours moi pour une nouvelle expérience de chimie aujourd'hui. Donc pour le mélange d'iodure de potassium avec l'eau oxygénée. Donc on va avoir besoin, bien entendu, d'iodure de potassium. Donc ici qui est un solide jaune. On aura besoin aussi d'un Erlenmeyer, d'un bécher, éventuellement d'un petit peu de liquide vaisselle, éventuellement, c'est pas obligatoire, et de peroxyde d'hydrogène, donc eau oxygénée, très concentré. Donc vous voyez ici à 130 volumes, et attention, c'est très corrosif. Donc il ne s'agit plus cette fois de l'eau oxygénée que l'on a en pharmacie, qui est concentrée pour 10 volumes, à diluer dans 10 volumes d'eau. Celle-là, si on veut en avoir le même usage que celle vendue en pharmacie, il faudra la diluer dans 130 volumes d'eau, donc 130 fois plus que son volume. Donc, on aura besoin aussi d'un plateau, car cette expérience va déborder. Donc il faut se protéger. Donc on va commencer par mettre un petit peu de peroxyde d'hydrogène dans notre bécher, pas l'Erlenmeyer, bien le bécher. Voilà, un petit peu. On remarquera aussi que pour cette expérience, il faudra utiliser des gants, car l'eau oxygénée est corrosive. Donc voilà, donc notre eau oxygénée. Ici, dans notre Erlenmeyer, nous allons mettre un petit peu à l'aide d'une spatule, un petit peu d'iodure de potassium. Bon là je dis un petit peu, mais on peut en mettre pas mal. Iodure de potassium auquel on va ajouter de l'eau. Donc ici on en a vraiment pas mal au fond. Mais l'iodure de potassium étant très soluble, il n'y aura pas de problème pour la dissolution. Voilà, donc même le peu d'eau qui aura été mis, voilà, rien que ça peut dissoudre la totalité d'iodure de potassium qu'on a au fond. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire, on va bien dissoudre la totalité de l'iodure de potassium. On voit ici déjà que c'est fait. Donc on n'aura pas besoin d'autant d'eau oxygénée, hein, on pourra en mettre un petit peu moins. Voilà. On va ajouter simplement une seule goutte. Voilà, vraiment très très peu de liquide vaisselle. Et alors là, on va retirer tout ce qu'il y a sur le plateau parce que la réaction va mettre de la mousse partout. Donc on va renverser le contenu du bécher dans l'Erlenmeyer. On pourra également pour cette expérience se munir d'essuie-tout pour éviter qu'il y en ait un petit peu trop à côté.
Donc on voit que la production de mousse va s'intensifier peu à peu. Pour finir par déborder. Donc voilà, il faudra bien mettre l'Erlenmeyer, il faudra mettre l'Erlenmeyer bien au milieu. Donc on voit ici que ça fait une réaction un peu dégoûtante. Si on ajoute du liquide vaisselle, c'est pour par souci de l'odeur. On sent que le liquide vaisselle est ici aux fruits rouges. Donc il y a une légère odeur de fruits rouges qui plane. Très légère, hein. Donc cette expérience est très comment dire, très faite sur internet et qui est gracieusement appelée la merde d'éléphant. Donc contrairement à ce que l'on aurait pu penser au début, l'expérience gagne quasiment tout le plateau. Donc on voit qu'il y a une production quand même assez massive de mousse, contrairement à ce qu'on aurait pu croire en ajoutant le peroxyde d'hydrogène tout à l'heure. Vous voyez pas une réaction violente. On remarque que la production de mousse commence à ralentir. Donc voilà, l'Erlenmeyer a même disparu sous la mousse. On en distingue encore à peu près la forme. Donc voilà.